Bénédiction et action de grâce. Chers frères, chères sœurs, chers amis, nous vous souhaitons une année de grâce et de paix, une année riche en bénédictions de la part de l'Éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Que cette nouvelle année soit une autre étape de croissance dans votre relation avec Dieu, ainsi que dans la connaissance de sa volonté pour vous, à travers la méditation, l'étude et la mise en pratique de sa parole sous l'illumination du Saint-Esprit. Ce ne sont pas des souhaits que nous formulons simplement pour respecter la tradition. Chaque nouvelle année est en fait un renouvellement, une redédicace dans la continuité, parce que notre désir est que l'amour de Christ nous transporte vers de plus hauts sommets, de jour en jour, en nous préparant pour son glorieux retour. Pour ce premier message de l'année, nous mettrons l'emphase sur l'identité de Dieu et notre reconnaissance envers lui, afin d'apprendre à le bénir et à lui présenter nos actions de grâce. C'est un message rempli de citations parce que le thème s'explique et se comprend bien mieux par des exemples que par des commentaires. L'identité de Dieu. Qui est ce Dieu que nous adorons? Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il est le Dieu d'Ésaïe, de Jérémie, de Pierre, de Jean et de Paul, entre autres. Dieu se fait connaître à tous ceux et toutes celles qui le cherchent, car il s'est révélé par Jésus-Christ, qui est venu parmi nous pour faire briller dans notre cœur la lumière de l'Évangile. Dieu est proche de nous. Il est miséricordieux et riche en bonté. Comme il est notre Créateur, il désire une communion avec nous à travers une relation spirituelle réelle et solide par la foi en Jésus-Christ. Il veut des adorateurs qui lui offrent une adoration en esprit et en vérité. Dans le psaume 22, au verset 4, nous lisons « Tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges ». Il est bon pour nous de bénir Dieu en lui donnant gloire et en lui offrant nos actions de grâce. Dans le psaume 117, nous lisons « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. » Voici le texte du jour pour nous convaincre de la nécessité de bénir et de rendre grâce à Dieu. Je vous donne la lecture des versets 11 à 19 du chapitre 17 de l'Évangile selon saint Luc. Luc 17, les versets 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Bénédiction et action de grâce. Chers amis, ayant notre attention souvent braquée sur les circonstances de la vie quotidienne, sur tous nos soucis et préoccupations, nous reconnaissons que nous ne prenons pas assez de temps pour bénir notre Dieu. Cet épisode du ministère de Jésus et la question de Jésus m'ont marqué. Les 10 n'ont pas-ils été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Nous ressentons combien par cette question, Jésus laisse échapper son chagrin que les 9 autres personnes guéries n'ont pas trouvé nécessaire de venir lui exprimer leurs actions de grâce. Aussi,
Il serait bien qu'en ce début d'année, nous prenions l'habitude de faire monter nos bénédictions et nos actions de grâce le plus souvent possible vers Dieu. C'est cela le résumé du message. Je répète, que nous prenions l'habitude de faire monter nos bénédictions et nos actions de grâce le plus souvent possible vers Dieu. La première raison pour laquelle Dieu est digne de bénédiction, c'est à cause de l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle que par Jésus-Christ, Dieu nous réconcilie avec lui en nous purifiant de tous nos péchés, parce que Jésus-Christ a volontairement donné sa vie en sacrifice pour nous. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a personnellement payé pour notre libération de toute condamnation et de toute punition que nous méritons. Quand nous mettons notre foi en Jésus, en sa mort à notre place et en sa résurrection, Dieu nous délivre de la prison du péché en vue de nous sanctifier et de nous mettre à part pour le servir par notre adoration. C'est cela la plus grande des bénédictions, devenir l'objet de la grâce de Dieu et être considéré comme ses enfants nés de nouveau par la puissance de l'Esprit Saint, d'être héritier du royaume et co-héritier avec Christ. Pour cela, nous disons avec le psalmiste, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. » Chers amis, bénissons Dieu pour le pardon qu'il nous accorde gratuitement au nom de Jésus. Bénissons Dieu qu'il se souvient de nous par Jésus-Christ. Bénissons Dieu pour la vie éternelle par la foi en Jésus. Bénissons Dieu qui nous reçoit dans son royaume. Bénissons Dieu pour l'assurance de la paix avec lui par le sang de la croix de Jésus. Bénissons Dieu pour la rupture du voile, c'est-à-dire le corps de Christ qui nous donne accès à la sainte présence de Dieu. Bénissons Dieu pour le réconfort pour notre âme. Bénissons Dieu pour ses riches provisions et la bonne santé spirituelle. Bénissons Dieu pour la confiance en sa bonté et sa fidélité. Bénissons Dieu pour le refuge dans sa famille. Bénissons Dieu pour l'assurance de sa présence et de sa protection. Levons les yeux en haut pour nous laisser nous renouveler. Comme ce Samaritain qui a été guéri de sa lèpre, nous aussi, pour notre guérison de la lèpre du péché, tombons sur notre face et prosternons-nous pour rendre gloire à Jésus. Voici quelques versets des psaumes pour bénir et rendre grâce à Dieu. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Je bénis l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours sur ma bouche. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Voici les textes du Nouveau Testament. Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Bénissons le Seigneur pour sa grâce. Aux Éphésiens, Paul dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Aux Philippiens, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Aux Thessaloniciens, l'apôtre dit « Rendez grâce en toutes choses,
car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Chers amis, les actions de grâce naissent de la disposition à reconnaître et à discerner ce que Dieu a fait pour nous. Les actions de grâce coulent de la révélation que l'on a de ce que Dieu a accompli pour chacun de nous en Jésus-Christ. À l'inverse, les murmures sont un signe d'aveuglement spirituel. Les actions de grâce font partie de la culture du royaume de Dieu. En effet, nous voyons que les actions de grâce constituent l'atmosphère dans laquelle Dieu habite, comme nous le montrent les textes que nous allons citer. Dans ces versets, l'apôtre Jean nous dit ce qu'il a vu dans le ciel et il nous décrit l'environnement qui entoure Dieu. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et tu as pris possession de ton règne. » Voici une application pratique. Chers amis, si vous voulez que l'atmosphère de gloire, la gloire de la présence de Dieu vous accompagne en permanence, bannissez les plaintes et les murmures. Abondez en actions de grâce. Jésus lui-même avait pour coutume de rendre grâce à Dieu. Jésus rendait grâce au Seigneur pour tout, comme on le voit dans les textes suivants. Lors de la multiplication des pains, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lors de la résurrection de Lazare, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Lors de la Sainte Seine, Jésus prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. » Les actions de grâce, c'était l'habitude des apôtres également. C'était une habitude, un mode de vie pour les apôtres de bénir et de rendre grâce. Paul, par exemple, rendait grâce au Seigneur pour tout. Aux croyants à Rome, Paul dira « Je rends d'abord grâce à mon Dieu, par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde. » Et toujours aux Romains, il dit « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Aux Corinthiens, l'apôtre dira « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Toujours aux Corinthiens, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Aux Éphésiens, il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Aux Colossiens, il dira « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. » Aux Thessaloniciens, il va dire « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès.
et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Toujours aux Thessaloniciens, il dit, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Chers amis, Dieu nous demande de rendre grâce. Si les anges dans le ciel rendent grâce à Dieu constamment, et que le Seigneur Jésus, notre modèle, le faisait, à combien plus forte raison devrions-nous développer cette habitude dans nos vies? Cela devrait être un mode de vie pour nous. Voici quelques exhortations aux croyants dans différentes églises. Aux Corinthiens, par exemple, l'apôtre dira « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. » Aux Éphésiens, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Et toujours aux Éphésiens, remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aux Colossiens, il dira, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Toujours aux Colossiens, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Enfin, aux Thessaloniciens, il dira, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Chers amis, cela se comprend que nous n'abondons pas en bénédiction et en action de grâce, car la vie du croyant est une vie nouvelle que nous apprenons à découvrir tous les jours afin de la vivre par la foi pour plaire à Dieu. Or, la Bible regorge de modèles et d'exemples pour bénir notre Dieu, pour le glorifier et lui rendre grâce. C'est une habitude à cultiver et à développer en cette nouvelle année. Le psalmiste le faisait de manière spontanée et avec exubérance. Et je cite, « Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple et il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. » Et dans le psaume 29, les versets 1 et 2, et je cite, « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. » En guise de conclusion, nous dirons comment louer, comment glorifier, comment rendre grâce alors qu'on ne sait pas ce que 2002 nous réserve. Pire, comment rendre grâce quand nous avons souffert de plusieurs manières, des maladies, la mortalité, manque de moyens pour vivre dans l'aisance. Voici quelques exemples qui dépassent notre raisonnement. Le psalmiste dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Et même quand son âme était abattue, le psalmiste pouvait dire « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi,
c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon. Et dans l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître, quand Paul, après avoir supplié à Dieu de le débarrasser de l'écharde de sa chair, il nous donne la réponse que Dieu lui a donnée. Et je cite, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose en moi. » Autant d'exemples qui racontent l'expérience de ceux qui avaient placé leur foi en Dieu et qui ont fait l'expérience de sa fidélité. Chers amis, ces exemples ont été conservés pour notre instruction. À nous de nous confier en l'Éternel Dieu et de voir que toutes ses promesses sont vraies, sont oui et sont amen en Jésus-Christ. Enfin, nous terminerons par cette citation de l'adoration de Jésus dans le ciel. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Je vous invite maintenant à prier. Prions. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta parole en ce début d'année. Merci de nous rappeler que tu es Dieu et que tu es en contrôle des moindres détails de notre vie. Rien n'échappe à ton regard parce que c'est toi qui ordonnes et qui dirige tout. Seigneur, nous te demandons pardon pour toute ingratitude passée, quand nous avons oublié et même négligé de te rendre gloire pour ta grâce et ta miséricorde à notre égard. Nous prions que tu nous rendras plus reconnaissants de tes bienfaits et que dorénavant, notre cœur débordera de louanges et d'actions de grâce pour tout ce que tu accomplis pour nous. Seigneur, il n'y a que toi qui puisses cultiver en nous de la reconnaissance pour tes bénédictions. Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Si nous nous taisons, les pierres crieront. Seigneur, fais que notre cœur déborde de bénédictions, de louanges et d'actions de grâce pour la gloire de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Merci. Chers amis, nous vous remercions de votre attention. Que l'Esprit du Seigneur parle à votre cœur et que vous abondiez en bénédictions et en actions de grâce envers Dieu pour tous ses bienfaits durant la nouvelle année. Pour les références des textes cités, veuillez consulter la version PDF du message. Par ailleurs, si un sujet particulier vous tient à cœur, contactez-nous sur le 5 251 4952. Je redis, le 5 251 4952 et nous serons heureux de l'aborder pour le bien de tous. Nous vous encourageons à bénir le Seigneur Jésus de tout votre cœur. À bientôt.